Bonjour, c'est Siegfried et aujourd'hui on va faire un petit enregistrement sans pub, sans promotion, mais je vais vous proposer une nouvelle aventure pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc au programme, on va avoir premièrement un merci spécial pour toutes ces années qu'on a passées ensemble. Deuxièmement, pourquoi j'ai tout arrêté il y a un an et pourquoi ça va vous aider. Et troisièmement, le quiz, dans quelle nouvelle aventure vous allez continuer. Donc je vous explique tout dans cet enregistrement que je suis en train de faire. Si vous ne voulez pas l'écouter, que vous trouvez que c'est peut-être trop long, vous allez directement dans le lien qu'il y a dans l'email ou autour de la vidéo et vous cliquez directement afin de choisir la suite de l'aventure pour vous. Et vous allez recevoir 2 ou 3 mails par semaine, un mail de conseil pour là où les thématiques que vous aurez choisies. Et bien sûr, vous pourrez vous désabonner à tout moment, mais en tout cas, vous choisirez directement vers quelle thématique vous voulez continuer avec moi. Mais c'est mieux d'écouter ce que j'ai à vous dire, parce que ça pourrait vous indiquer, vous aider dans votre choix. Donc, première chose aujourd'hui que je voulais vous dire. Première chose, c'est le merci. Un grand merci pour toutes ces années qu'on a passées ensemble, pour lesquelles vous m'avez vraiment permis de vous accompagner et de vous donner mes conseils. Depuis le premier jour où vous m'avez donné la permission de vous parler en me confiant votre mail, on a pu partager aussi des émotions. Certains ont eu des résultats. Par exemple, Belinda qui a doublé son chiffre d'affaires ou Nathalie qui est passée de 0 à 14 000 abonnés avec sa chaîne YouTube. Il y a aussi ce groupe de photographes que j'ai récemment accompagné qui ont brisé certaines croyances à propos de l'argent. Bref, tout ça, je tenais à vous dire vraiment un grand merci. Un merci sincère parce que ça fait toujours du bien de voir que les conseils qu'on a à donner, ils sont appliqués et que ça fonctionne et qu'il y a un retour positif. Ça, voilà, c'est la première partie, c'est fini. Deuxième chose, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai tout arrêté il y a un an et pourquoi ça va vous aider. J'ai eu on va appeler ça une sorte de crise de la quarantaine ou un burn-out, on peut mettre le nom qu'on veut dessus, où j'avais trop d'heures de travail, trop de pression, trop de gros clients que j'accompagnais, qui font que ça m'a amené à un état où j'avais plus envie de rien faire ni d'entreprendre. C'était une sorte de surmenage psychologique et aussi j'avais l'impression de donner des perles aux cochons. Moi je mets tout mon cœur et ma passion dans mes formations et très peu de personnes, il faut savoir que statistiquement très peu de personnes vont jusqu'au bout des formations. Alors que moi j'ai un des taux les plus bas de demande de remboursement, je reste quand même dans la moyenne du taux, ce qu'on appelle le taux de complétion des formations, qui est environ de 5%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% des personnes qui vont jusqu'au bout de leur formation. Donc tout ça pour que si peu de personnes se servent tout compte fait de mes formations et de mes conseils, et que j'ai mis 15 ans à synthétiser, donc on a un petit peu l'impression de donner, excusez-moi l'expression, des perles aux cochons. On a l'impression que les gens prennent ça comme s'ils prenaient un Yeti ou un polo à la menthe, et puis ils ne terminent pas parce qu'ils n'en ont plus envie, alors que derrière, il y a vraiment un travail, vraiment une passion qui en plus pourrait les aider. Il y a aussi un autre élément qui rentre en compte, c'est que je me suis rendu compte que la barrière de réussite du business me semblait trop haute à franchir pour le commun des entrepreneurs. On est dans un marché aujourd'hui en francophonie où les entrepreneurs, il y a eu toute une phase de ce qu'on appelle des rêveurs, un engouement pour l'entrepreneuriat, notamment sur le web, avec une sensation de facilité, que ça allait être facile, rapide. Et il faut se rendre compte que cette barrière de réussite, elle est quand même assez élevée à franchir et qu'il n'y a pas tout le monde qui va réussir. Ce qui fait que ça m'a amené à un autre problème que j'ai soulevé il y a un an, c'est que je ne me reconnaissais plus dans les valeurs de mon métier. J'en ai eu un ras-le-bol du marketing putaclic de plus en plus incisif avec des fausses promesses de marketing, à l'inverse, versus des résultats réels.
il y a eu une grosse vague d'arrivée de ce que j'appelle moi des jeunes requins marketeurs qui sont sans scrupules et qui appliquent la méthode du miroir aux alouettes. La méthode du miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'on fait briller quelque chose, ça brille un peu, ça attire les gens, et une fois qu'ils sont attirés, ils sont captifs, on les a capturés, et c'est terminé. C'est de cette manière-là que fonctionnait le miroir aux alouettes. On mettait des petits morceaux de miroir dans un piège, une boîte, l'alouette, qui est un oiseau, voyait, ça brillait, ça tirait, et bam, le piège se refermait, et c'était terminé, on l'avait attrapé. Eh bien, c'est un petit peu ça, le miroir aux alouettes. Beaucoup de jeunes requins font miroiter des résultats rapides, faciles, et qui, après, une fois que les gens sont capturés, ont payé, eh bien, les résultats ne sont pas atteints parce que soit la formation est de mauvaise qualité, parce que c'est tout simplement un piège, soit parce que, effectivement, c'est quand même dur, et il faut quand même le dire de suite, ça ne sera pas facile. Donc, je ne me reconnaissais plus dans ces valeurs de ce métier de marketeur. J'avais vraiment besoin de me reconnecter à mes valeurs qui me sont propres. Je suis père de famille, de 2 enfants qui sont en bas âge. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis un ancien sportif de haut niveau d'aviron, avec un sport, l'aviron c'est un sport très propre, avec des valeurs d'éthique et d'honnêteté. Tout ça fait que j'ai besoin d'une mission de vie qui soit plus élevée que de faire juste gagner de l'argent aux gens avec des astuces comme ça. Et je me suis rendu compte aussi que si je fais le parallèle avec le sport de haut niveau, qui est un excellent moyen de comprendre le fonctionnement de l'entrepreneuriat, si on voit le fonctionnement du sport de haut niveau, que dans mon expérience de sportif de haut niveau, on a besoin de phases de repos pour ce qu'on appelle surcompenser. C'est-à-dire que lorsqu'on s'entraîne, qu'on a un entraînement assez intense, le corps se fatigue, se dégrade en quelque sorte. Il a besoin de se reposer pour se reconstruire et être plus fort. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. On a besoin de phases de repos pour surcompenser. Et je pense qu'il y a 1 an, j'ai vraiment eu besoin d'une grosse phase de repos pour surcompenser et revenir plus fort, comme dans le sport de haut niveau. J'ai eu besoin vraiment d'explorer une face de ma personnalité que je n'avais pas encore creusée pour aller chercher mon pourquoi, ma mission de vie. Ça, c'est important, ça. J'ai fait, ça va être marrant pour ceux qui me connaissent, 1 an d'introspection spirituelle j'ai pris 6 coachs. 1 qui faisait du chamanisme, 2 en astrologie, 1 dans les ondes de forme, 1 dans les fleurs de Bach et 1 dans le développement personnel, donc quelque chose de très concret, rationnel. Mais tout le reste était très spirituel. J'ai vraiment étudié toutes ces thématiques, je me suis fait accompagner pour aller chercher mon pourquoi, ma mission de vie. Et j'en suis venu même à faire une conférence sur la visualisation quantique créatrice pour vous dire jusqu'où je suis allé dans ce travail de recherche. Quel est le bilan de tout ça ? Puisqu'il faut aussi que ça vous serve là-dedans. J'ai pas eu de grandes révélations sur ma mission de vie. J'ai eu des réponses personnelles concernant la spiritualité. J'ai confirmé des choses que je savais déjà, que j'étais un pédagogue passionné, que j'étais multipotentiel, que j'avais un très grand sens des valeurs. Mais j'ai surtout appris une chose principale, c'est à me reconnecter à mes émotions, moi qui suis un intellectuel technique, si on peut dire. Et il y a eu 2 événements qui m'ont fait prendre 2 grandes décisions de cœur. Premièrement, j'ai appris il y a quelques temps de ça, très récemment, que j'étais ce qu'on appelle haut potentiel, qu'on appelle aussi surefficient, zèbre, surdoué, il y a plusieurs noms dessus. Et j'ai voulu aller creuser cette partie-là de ma personnalité et je me suis rendu compte, pour faire court, que les psychologues ne pouvaient pas beaucoup m'aider, puisqu'il faut savoir que quand on est haut potentiel, on a du mal à se faire comprendre et on arrive rapidement à voir les ficelles que veulent tirer les personnes, notamment les psychologues. Et il y a eu un problème, notamment pour ces personnes en haut potentiel de manière générale, c'est que les psychologues ont du mal à les aider, alors qu'il y a une véritable souffrance au niveau des hauts potentiels, et beaucoup de hauts potentiels qui sont en échec, sentimental ou professionnel.
Et j'en suis arrivé à un point où ma femme, Anaïs, m'a dit « Mais Siegfried, qui de mieux que toi pour accompagner les hauts potentiels que toi qui est aussi haut potentiel et qui en plus a réussi ?» Donc c'est vrai que ça a été une première grande décision de cœur de me dire je vais accompagner les hauts potentiels pour les libérer de leur souffrance et les aider à s'épanouir dans leur vie pour faire de ce monde un monde meilleur. Je pense moi personnellement que les hauts potentiels sont vraiment les acteurs d'un nouveau monde, un monde qui va aller vers le haut on va dire plutôt qu'aller vers le bas. Et c'est pour ça que j'ai créé cette année ce j'appelle l'université des X-Men, en référence au film des X-Men. Pourquoi ? Parce que les hauts potentiels sont un petit peu comme les X-Men, ils ont des super pouvoirs, mais lorsqu'ils ont ces super pouvoirs dans la vie commune, eh bien ils sont soit un petit peu mis de côté, soit ils se sentent très mal parce qu'ils se sentent très différents. Alors qu'une fois qu'ils sont mis pour revenir au film, dans l'école, l'université des X-Men, qui sont entre eux, et qu'on leur explique, on leur donne le mode d'emploi de leur capacité, eh bien ils s'épanouissent, et c'est là qu'ils peuvent revenir pour aider le monde, et aider tout le monde, aider ce monde à devenir meilleur. Donc c'était la première grande décision. Et la deuxième, c'était plutôt une claque entrepreneuriale de mon ami Antoine Pétavin, pour ceux qui le connaissent, et je vais vous faire un résumé de la discussion. Antoine m'a dit Siegfried, je comprends pas, t'es intelligent, t'as des choses hyper intéressantes à dire, mais tu les gardes pour toi. T'as des résultats formidables avec tes clients, t'as accompagné tout le gratin du web, c'est pas normal que tu baisses les bras et que tu ne veuilles pas continuer dans cette filière de l'entrepreneuriat avec des gens que tu pourrais vraiment aider. Il m'a dit ce qui te manque, c'est que tu trouves ton adversaire. Trouve ton adversaire et bats-toi contre lui. Et là, j'ai fait « Ah, voilà, oui, grosse claque, effectivement. Moi qui suis un ancien sportif de haut niveau, j'ai l'impression d'avoir baissé les bras pour la première fois dans ma vie, alors que je devais, entre guillemets, me battre, me défendre contre mon adversaire, mais je n'avais pas bien défini mon adversaire. Et les gens avaient peut-être du mal à comprendre ce que je faisais par rapport à ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu défends ? C'est quoi que tu défends ? Bon, alors moi je dis, les valeurs, la morale, l'éthique, la liberté. Il m'a dit, c'est ça, voilà, défends tout ce qui est à l'envers de ça. Prendre quelqu'un et tu dis, voilà, cette personne-là ou ce système-là, c'est contre tout ce que tu veux défendre et donc voilà contre quoi tu te bats. Et là, ça sera beaucoup plus clair que d'expliquer que ce que tu veux faire, c'est holistique, tu vas accompagner les gens sur plusieurs plans pour les amener. Il m'a dit, non, prends un ennemi commun, bats-toi, défends-toi contre lui, tu vas voir, les gens vont te suivre par rapport à ça. Et effectivement, je pense qu'il a raison. Donc, pour en venir à quoi ? Pour vous dire que je vais adopter une communication axée sur mes valeurs sportives, valeurs familiales, pour lutter contre ces vendeurs de rêves dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ma promesse, ça va devenir « Deviens libre et indépendant de créer la vie de tes rêves » avec la RM Université, l'université de la réussite moderne. Et j'ai me défendre contre tous ces vendeurs de rêves qui nous promettent monts et merveilles sans effort, rapidement, alors que c'est faux, alors qu'effectivement il y a des raccourcis pour tout ça, mais encore faut-il les connaître, et ça ne sera pas facile, ça ne sera pas rapide, mais par contre, ceux qui vont aller jusqu'au bout vont vraiment réussir. En résumé, pour condenser ces 13 minutes de podcast, je vous propose aujourd'hui de me suivre. Premièrement, dans l'université des X-Men, si vous sentez que vous avez un haut potentiel, si vous sentez que vous êtes à un haut potentiel intellectuel ou émotionnel, que vous avez une différence là-dessus, que vous avez senti quelque chose, je vous propose bien de me suivre dans l'université des X-Men, où je vais vous accompagner, je vais vous envoyer 2 ou 3 mails par semaine avec des vidéos, des podcasts de contenu pour vous aider à vous épanouir et à vous libérer de ces souffrances de la surefficience. Je vais vous donner le mode d'emploi des hauts potentiels des surefficients. Ou alors, c'est les deux, vous voulez devenir libre et indépendant de créer la vie de vos rêves et vous suivez l'aventure de l'université de la réussite moderne où on ne parlera pas uniquement d'argent, mais on parlera surtout de liberté. Il y aura de l'argent, on parlera bien sûr comment faire de l'argent, puisque la liberté sans le choix, c'est pas possible, et le choix on ne l'a qu'en gagnant de l'argent. Donc on va parler des deux, mais surtout de la liberté,
par rapport à ça. Donc vous avez le choix de me suivre sur les deux ou un seul des deux, mais en tout cas maintenant aujourd'hui, si vous cliquez dans un des liens, ça va vous diriger d'un côté vers mon accompagnement pour les hauts potentiels, d'un autre côté un accompagnement pour devenir libre et indépendant, de créer la vie de vos rêves avec votre activité et d'autres solutions. Voilà pour ce petit bilan qui vous fera un petit peu la clarté et qui, j'en suis sûr, va aider certaines personnes qui se trouvent parfois dans une sorte de brouillard. On ne sait pas trop où aller, quel chemin prendre, on ne sait pas par quoi commencer, c'est un petit peu compliqué. Eh bien oui, ça arrive à tout le monde. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai mis 1 an à faire la clarté sur tout ça. Donc vous voyez, c'est énorme ce que ça peut prendre comme temps. J'ai aussi les capacités de m'arrêter pendant 1 an aussi. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais en tout cas, voilà, on a besoin parfois de moments de calme pour ce que j'appelle surcompenser et revenir plus fort, plus renforcé, prêt à partir sur de nouveaux horizons, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est normal, ça peut prendre un petit peu de temps, il faut quand même creuser un petit peu l'affaire pour savoir ce qui se passe, mais en tout cas c'est normal et on peut revenir avec les idées beaucoup plus claires et avec des envies beaucoup plus motivées pour aller beaucoup plus loin. Donc c'est normal, ça peut vous arriver. Et il faut prendre le temps de se dire non, je force pas la machine, je continue pas à travailler comme un malade. Je prends du repos, je me calme, je me libère l'esprit, je vais un petit peu prendre le verre et je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça pour voir vers où je peux aller de manière plus précise et plus être dans le brouillard comme ça qu'on peut avoir. Voilà pour aujourd'hui. Le seul appel à l'action que je vais faire, c'est donc choisis maintenant dans quelle direction tu veux que je t'accompagne. Soit les hauts potentiels, soit créer ta liberté, ou les deux, si tu te reconnais dans les deux. Et on va commencer une nouvelle aventure ensemble qui va être, je pense, très 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 motivante et intéressante. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme avec laquelle vous écoutez. Partagez l'épisode à une personne que ça pourrait aider et surtout, n'oubliez pas, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez toujours eus. Je vous dis à très vite et surtout, restez libre de créer une vie sur mesure.